Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un super lundi. On se retrouve pour la quotidienne, pour les énergies de ce mardi 30 septembre 2025. Voilà, on est le dernier jour du mois de septembre. On va le clôturer aujourd'hui. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me partagent mes vidéos et qui me laissent des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci les amis. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est très percutant, ils sont en train de faire des travaux au-dessus de ma tête là, et puis ben, voilà, c'est assez fort et je suis désolée si par moment vous entendez des boum boum, c'est les travaux au-dessus de ma tête. J'ai mis quand même un petit fond de musique pour adoucir un petit peu et on verra bien. Allez, sans plus tarder, on prend le livre des réponses. Comme d'habitude, on va aller voir le message. Bonjour, monsieur le livre des réponses, tu vas bien? Attends que je fasse un petit peu de place pour le tirage d'aujourd'hui. Allez, on y va. Hop, et ce sera « Sacrifie-toi pour ta patrie ». Cette maxime est une invitation à se battre pour ses racines et son héritage. Elle invite à aimer son pays et à le défendre en cas de danger. Défends ce qui est à toi et ce que tu aimes. Le message du livre des réponses, si ça peut résonner pour certains d'entre vous. Je prends aussi un petit message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Voyons un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, on y va. Bonjour mon petit ami, tu vas bien? Quel est le message de ce 30 septembre? Allons voir un petit peu le message que tu vas nous envoyer pour cette fin de mois. Oh non, elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Allez, c'est parti. Voilà, je l'ai. Et qu'avons-nous? L'intrus. Une ou un intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas bon pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Aïe aïe aïe. Bon, de toute façon, je sais que vous allez savoir cerner le personnage, comme on dit. Vous allez savoir faire ce qu'il faut, quand il faut. S'il y a un intrus, vous saurez. Allez, on va aller voir l'énergie forte avec le tarot des archanges. On poursuit ce tirage. Allez, avec le tarot. Ça va le tarot des archanges, tu vas bien? Quelle est l'énergie forte pour ce mardi 30 septembre? Non, j'aimerais en avoir qu'une, si possible. Une, ça me suffit. Allez, le tarot des archanges. Hop là. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée dans le paquet. Je range les cartes. Bon, ben, je pense que ça va peut-être piquer un peu aujourd'hui. Surtout si on sait qu'on a un intrus dans la bergerie. On a le cavalier d'épée. Alors lui, oui. Alors, hormis le fait qu'il aime bien, lui, il est dans le mouvement, dans l'action rapide. Il va aller chercher peut-être des informations ou peut-être de faire avancer une situation. C'est aussi une personne qui peut s'exprimer, dire des choses. Alors des fois, ça peut piquer un peu. Voilà, ça dépend de la situation et ça dépend comment on va peut-être défendre quelque chose ou dire par rapport à une situation, par rapport à la personne qu'on a face à nous, par rapport peut-être à un roi de bâton. Il pourrait y avoir ici une confrontation entre peut-être
avec un papa ou avec un supérieur hiérarchique, avec un chef, avec quelqu'un qui a un caractère assez fort, un caractère autoritaire, quelqu'un qui aime bien que les choses elles bougent. Il pourrait y avoir une petite dualité entre deux personnes, puisqu'on a deux personnages, quelqu'un ici qui est plus jeune par exemple, et quelqu'un ici qui a plus d'expérience. Quelqu'un ici qui sait déjà faire. Voilà. Pas, pour autant, c'est pas parce que on a. Alors attention, moi j'aime bien remettre un petit peu les choses, dire les choses justes. Vous savez, des fois quand on se confronte à des personnes plus âgées que nous, c'est pas parce que la personne elle est plus âgée qu'il faut lui donner raison. On a le droit de donner notre avis aussi. Oui, d'accord, elle a son expérience, oui, d'accord, elle a vécu peut-être avant nous, mais ça ne veut pas dire qu'elle a 100% raison. Ça arrive aussi que des fois, les adultes se trompent aussi. Voilà, et on a le droit de dire, c'est pas parce que tu es plus âgé que, oui, je te respecte, mais c'est pour autant, t'as pas raison. Et puis, pourquoi tu viens te mêler aussi de ma vie, par exemple, de mes affaires? On pourrait avoir un petit peu une personne ici qui vienne un petit peu mettre un petit peu son grain de sel peut-être là où il faut pas. Voilà. Des fois c'est peut-être cette personne elle veut peut-être protéger ou elle veut peut-être prévenir, mais dans la façon que c'est fait, c'est peut-être pas de la bonne manière aussi. C'est une expérience, je vous donne un exemple par rapport à un vécu, mais ça peut arriver parfois. Allez, on poursuit, on va aller voir de quoi ça parle avec l'oracle céleste Astrokif. Tu vas bien, monsieur l'oracle céleste Astrokif? Voyons un petit peu de quoi ça nous parle. Peut-être parce que vous avez envie, vous, de passer à la vitesse supérieure, vous avez peut-être envie, vous, d'avancer sur un projet, dans une direction, mais là, vous allez plutôt écouter votre intellect, votre logique, plutôt que l'émotion. Et cette personne-là, elle pourrait venir justement, ou peut-être c'est en rapport avec un homme, on est plutôt dans les signes feu là, hein, bélier, taureau, je sais plus, sagittaire il me semble. Peut-être qu'il pourrait y avoir une envie ici de... ouais, une petite dispute par rapport à ça. Alors, qu'avons-nous? Ah, la trahison. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez déçu, ou peut-être parce que vous avez été trahi, ou peut-être que parce que cette personne, elle croit qu'on va vous trahir. Et pour autant, la trahison, elle est retombée à l'envers. Je pense qu'il n'y a pas eu... Je pense que c'est l'ego. Là, je pense que la personne en face, c'est l'ego qui parle. Je pense que je sens un conflit là entre deux personnes. Une personne qui a ce côté autoritaire là, et l'autre qui essaie d'expliquer les choses avec logique. Parce que peut-être il y a eu cette personne-là, peut-être qu'elle a été déçue. Elle a été déçue peut-être par d'autres personnes. On a le 3 de Pentacle. Elle vous voit collaborer ou elle vous voit peut-être avec d'autres personnes et ça la dérange. Et elles se sont peut-être trahies, elles se sont piquées peut-être. Je le ressens comme ça, moi, le message. Et on dirait que cette personne, elle se défend en disant mais non, mais arrête de parler comme ça de ces personnes-là, elles sont pas comme ça, c'est ce que tu crois, mais c'est un mauvais jugement. Enfin, vous voyez un petit peu comment j'explique la chose. Ouais, on voit qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose ici qui n'a... Avec Uranus inversé, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, peut-être une confiance, peut-être une déception liée
à des mots qui ont été peut-être mal expliqués, mal exprimés. Je pense que c'est une expression parce qu'on a le cavalier de Michael, c'est tout ce qui est communication. Je pense que soit c'est un mauvais jugement, soit c'est des mauvaises explications, ou des fois les gens qui déforment un petit peu les propos. C'est-à-dire que vous avez entendu quelque chose, mais quand vous l'expliquez à la personne en face de vous, vous le dites pas avec les mêmes mots, la même connotation, le même sentiment, et des fois c'est mal pris. C'est mal pris, et là on se dit ouais mais finalement elle m'aime pas, elle me juge, elle me critique, elle me ci, elle me là, et oui forcément ça provoque des ruptures, des blocages, des séparations, des conflits. S'il y avait la confiance, elle peut s'effondrer. Il y a quelque chose. On est déçu. Il y a une mauvaise surprise. Il y a quelque chose. Il y a une chaîne qui s'est brisée là. On va poursuivre avec l'oracle des licornes. Ou peut-être que là, vous allez briser des chaînes aussi, hein, briser des liens avec des personnes qui vous ont déçu. Voilà. Bonjour, monsieur l'oracle des licornes. Il pourrait y avoir un changement soudain. Hein. Un changement soudain d'attitude déjà. Ou d'avoir envie peut-être pour d'autres de quitter. Voilà. Parce que le cavalier le roi de bâton, lui, il fait bouger les choses. Hein. Alors, avec l'oracle des licornes. Non, il y en a trop. Bon, déjà, il y a une énergie de croissance. On a envie d'évoluer, on a envie de s'associer avec les bonnes personnes. Mais celles qui nous font avancer déjà. L'aventure qui a sauté. Osez faire des choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Alors, je parlais de mouvement tout à l'heure. Il se pourrait que par rapport à un changement d'attitude, il y ait une envie de bouger. Il y ait une envie de commencer une nouvelle vie. D'avoir envie peut-être de partir. Voilà, de changer d'endroit. D'être différent. Oser être différent. Oser apporter du changement pour pouvoir ramener des énergies plus harmonieuses aussi. Et on a les intentions, c'est l'intention qui compte, c'est vous. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Alors moi, j'ai plutôt ce sentiment d'être... soyez vrai. Arrêtez de porter un masque. Ne soyez pas la personne... Ne soyez pas quelqu'un que la personne en face de vous veut que vous soyez. Soyez vous. Même si ça provoque un sentiment de déception en face, que la personne, elle vous voit différente, qu'elle vous voit changer, et bien ça prouve que vous êtes aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment. Et vous allez pouvoir justement sortir d'un blocage, d'une situation qui à un moment donné n'évoluait peut-être plus, ou pas encore. Parce que vous êtes resté dans des mensonges, dans un manque de confiance. Vous vous êtes un peu conditionné, j'entends, pour donner raison plutôt à la personne qui est en face de vous. Voilà. Mais en vrai, en face de vous en vrai, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous correspondent pas. On va développer. On va développer, je vais prendre une carte avec le petit Lenormand. Allez, je vais changer. Bonjour, monsieur le petit Lenormand, tu vas bien? On va aller voir l'énergie qui a travaillé, justement. Il est impressionnant, ce tirage, quand même. Alors, l'intrus, ça peut être la personne en face de vous, justement.
Vous allez peut-être vous rendre à l'évidence que peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui n'est pas celle que vous auriez cru qu'elle est, en fait. Alors, bonjour Monsieur l'Oracle, tu vas bien? Je voudrais une énergie. Il y a une envie de départ, il y a une envie de mouvement. On a le vaisseau, on a envie de bouger là. Hein. Peut-être pour certains, il y en a qui veulent partir. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'avancer dans autre chose. Peut-être qu'il y en a envie de déménager. On a peut-être envie de prendre un peu de hauteur. Je pense qu'on a envie pour certains, on est dans une énergie de mouvement avec le vaisseau. Partir, avancer, pour retrouver de la paix, pour retrouver plus de sérénité. Pour certains, peut-être, on a ce côté mature, prendre en maturité, les expériences aussi qui nous apportent de la maturité, de la connaissance. Excusez-moi, ça devient un peu trop fort là. Mais je pense que c'est ce qu'on recherche plutôt on recherche de la paix. Paix, sagesse, avancer, hein, on a envie d'avancer. On a envie de... Le 3, ça nous parle aussi d'évolution, de croissance, de bonne collaboration. On développe avec le tarot des sorcières. Bonjour Monsieur le tarot des sorcières, tu vas bien? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des sorcières? Ouais, on est confronté à un choix. Pour l'instant, on ne sait pas trop, hein, avec le 2 d'épée. On ne sait pas trop, j'y vais pas, je pars, je quitte. Je ne sais pas trop si, voilà. Mais pour certains ici, on réprime peut-être ses sentiments, on se voile la face. Je l'avais dit hein, tout à l'heure. On a du mal à accepter aussi, à se rendre à l'évidence qu'il y a peut-être une personne ici qui ne nous correspond plus. Pourquoi pas? Et du coup, il y a un désaccord entre ce que le cœur il veut et l'esprit. On n'est pas d'accord là. On réprime ses sentiments. On ne veut pas choisir. C'est bien, vous allez la prendre la décision quand même. Roi d'épée, prise de décision, vérité, dire des vérités. Le roi d'épée, il cherche à ramener de l'équilibre. Mais lui, il est juste. Voilà, il est honnête. Il dit les choses, il tranche, il est capable de choisir, de décider, d'acter. Peut-être que là, vous allez vous rendre... Alors lui, en plus, c'est la logique, hein, c'est la raison. Peut-être que vous avez... Et ça se pourrait aussi que vous ayez, à un moment donné, une personne qui veut toujours avoir raison. Ça se pourrait. Il pourrait y avoir cette énergie de ce roi d'épée, une personne qui veut toujours avoir raison, mais ça demande quand même ici d'être dans le jugement juste, honnête. La grande prêtresse, vos intuitions, votre expérience, ce que vous avez déjà appris de tout ça. Je pense que là, il y en a qui gardent des choses pour eux. Hein. Il y en a qui gardent encore des choses pour eux. Qui veulent pas dire la vérité. Je pense qu'on est encore dans la retenue, dans le secret. Peut-être pour l'instant, on ne dit pas encore que peut-être qu'on va prendre une décision.
que peut-être on va trancher. Parce qu'on voit ici avec le 2 d'épée que pour l'instant vous n'osez pas. Vous osiez peut-être pas. Mais je pense que là, on est face à une... On va vous obliger peut-être à dire la vérité. J'ai le 10 de coupe qui est inversé. Parce que peut-être que c'est pas le bonheur, hein, finalement. Vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes pour l'instant. Et là, vous allez peut-être vous obliger à dire stop, parce que finalement, je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas satisfait dans la relation ou dans le cocon familial. Et ce que vous cherchez à faire, c'est vous accomplir. Mais je pense qu'on est sur une fin de cycle aussi, hein, pour certains, certaines. C'est une fin heureuse, mais je pense qu'il y en a ici qui ont envie de réaliser peut-être autre chose. Il y a eu un avant et là, il y a le après. Voilà. J'ai vécu cette expérience, par exemple. Elle ne m'a pas plus enrichi que ça. Voilà, ça m'a permis peut-être de me rendre compte que j'étais pas si épanouie que ça dans une relation. Et là, moi, ce que je veux, c'est peut-être mettre fin. Voilà, je vais me rendre à l'évidence que je vais mettre... Il y a un achèvement, hein, quand même. Hein, l'achèvement de tout un cycle, mais il pourrait y avoir une envie de... Voilà, ça s'achève, les choses, elles s'arrêtent parce que ben, c'est comme ça, j'ai envie de vivre une nouvelle aventure aussi. Mettez-le à votre propre situation. Bien, on va aller voir au niveau relationnel. C'est bizarre, on est quand même dans le relationnel, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui est lié à la carrière. Voilà. Parce que ça vous nourrit plus, ça vous correspond plus. On va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle des Météores. Bonjour monsieur l'oracle des Météores. Pour le relationnel, on a la carte des retombées positives. Par rapport à un choix que vous allez faire, je pense, par rapport à une décision, je pense qu'il va y avoir des... Finalement, vous allez vous sentir mieux. C'est un mal pour un bien et je crois qu'on l'a vu en début de tirage, début de semaine ou fin de semaine dernière. Oui, parce qu'avec le potentiel exacerbé, vous allez pouvoir justement, ou plutôt vous avez pris conscience que vous aviez des capacités à développer en plus, ou à faire, et si vous restiez dans quelque chose qui n'était pas nourrissant, ça n'allait pas justement évoluer. Et là, le fait de prendre une décision, de vous dire je fais bouger les choses, je décide que j'arrête une relation ou pas, vous voyez, mettez-le à votre propre situation. C'est toujours le premier pas en fait, hein. C'est celui-là qui détermine la suite. C'est d'être capable de franchir les obstacles, d'être capable de faire tomber une barrière pour pouvoir avancer. Et oui, c'est d'abord la capacité d'avoir la force et le courage, la volonté de se dire non mais moi je mérite mieux. Moi je sais que je peux avoir mieux, que je peux être capable de me débrouiller seule par exemple, ou d'aller chercher la personne qui va me correspondre. Bref, peu importe, mais ça aura des retombées positives. On va développer avec le tarot. Les sorcières. Alors, pour le relationnel, As de Pentacle. Ce qu'on recherche, c'est l'abondance, hein. C'est la joie, c'est retrouver la santé, c'est retrouver le bonheur. On a envie d'être bien. C'est des nouvelles énergies, on est sur un as. On est quand même sur de la nouveauté là, hein.
Je pense que c'est des nouvelles énergies aussi. Ça peut être de l'aide hein, qui arrive hein, aussi. Des nouvelles personnes. Des efforts avec le 7 de pentacle et le 7 de bâton. Alors oui, il y a quelque chose ici que je pense que dans une relation ici on a bataillé hein, quand même. On a bataillé, on a fourni des efforts énormes, on a essayé peut-être, mais il pourrait y avoir de la fatigue. Peut-être qu'à un moment donné, ces efforts-là, ils ont été trop intenses. Ils nous ont tout le temps mis en mode bataille. Il y a tout le temps eu des... On est tout le temps en mode défi. Et peut-être que ça peut avoir eu un impact sur la santé, sur le bien-être, sur, je dirais même, un impact aussi financier. Peut-être que là, il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Je le ressentais, c'est comme si que on se rend compte, je crois qu'on est face à quelque chose, une vérité. Je pense que c'est ça, c'est une évidence. L'intrus, ça peut être la personne qui partage votre vie, même si c'est une relation qui a duré depuis un certain temps. Mais peut-être qu'on se rend compte que là, les efforts, c'était trop intense. On sent qu'on était... on bataillait, c'était... ça commençait peut-être à devenir fatigant. Et peut-être que là, on a envie de sortir de sortir un petit peu de cette phase où... Là, si je continue à me battre comme ça, si je continue à m'investir comme ça, je vais y laisser ma peau peut-être. Je vais y laisser ma santé aussi, pourquoi pas. Même mes valeurs, je suis en train de les perdre. Donc là, il faut que je parte dans quelque chose de différent. Que je me décide à commencer quelque chose d'autre, tout simplement. Ouais. Je pense qu'ici, on peut avoir quelqu'un face à nous qui a ce côté autorité là. Hein. Mais ce qu'on recherche avec l'empereur, c'est reprendre le contrôle sur notre vie. Hein. C'est retrouver cet équilibre, d'être capable de se débrouiller peut-être seul. Mais vous pourriez avoir affaire à quelqu'un ici très... qui peut-être qui manque de bon sens aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, on va aller chercher les messages avec 3 cartes du tarot des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Les amis, je vous invite à choisir une lame pour clôturer cette guidance avec le tarot des anges gardiens. Alors avec les petits cœurs ici, vous pouvez choisir le petit cœur rose, le petit cœur bleu ou le petit cœur jaune. Allez, c'est parti. Pour le premier petit cœur, alors nous avons le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Deuxième lame, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. La troisième lame, lâcher prise.
Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voyez ? Voilà les amis, les messages pour ce mardi 30 septembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un agréable mardi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, faites-vous confiance que l'univers, les anges, le Dieu en qui vous croyez vous guide, vous soutiennent. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.